Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Myriam Dion, qui est inspectrice en bâtiment. J'ai eu la chance de la découvrir dans les dernières années, puis surtout voir qu'est-ce qui la rendait unique. Mais là, ce que je me demande, puis je vais te poser la question directement, Myriam, inspectrice en bâtiment, inspecteur en bâtiment, comment on devient inspecteur? Bien, il y a une formation pour devenir inspecteur en bâtiment. C'est pas l'accumulation d'années d'expérience de construction qui fait que je suis inspecteur en bâtiment. Ça a été comme ça pendant certaines années. Des gens se déclaraient inspecteurs en bâtiment ayant des connaissances dans le bâtiment. Malheureusement, ça n'a pas toujours donné des bons résultats. Il y a la formation, puis maintenant, avec les nouvelles lois, la RBQ qui va gérer tout ça aussi, bien, les formations vont être importantes. Là, puis ceux qui n'avaient pas de formation d'inspecteur en bâtiment vont devoir aller faire une reconnaissance des acquis pour pouvoir continuer à pratiquer la profession d'inspecteur en bâtiment. Fait que oui, il y a une formation qui dure 1 an et demi à peu près, je te dirais. La formation, c'est un AEC là, collégial. C'est quand même... ça couvre le volet large de tout ce qui est le bâtiment, tu sais, puis les particularités du bâtiment surtout. Je te dirais qu'il y a quand même des lacunes dans ce type de formation-là, parce que quand tu sors de l'école, mais comme dans bien des métiers, tu n'es pas nécessairement à la fine pointe de l'inspection, je te dirais. C'est vraiment le terrain là, qui va te changer, puis qui va te former, puis qui va te permettre de devenir l'inspecteur en bâtiment que tu veux être, selon tes couleurs, selon tes convictions, puis le pourquoi tu fais ce type de métier-là. Bien, je te relance tout de suite. Tu me dis justement, quand on sort de l'école, il y a des choses qu'on a à découvrir, à apprendre. Est-ce que déjà tu aurais un conseil pour des inspecteurs ou des inspectrices qui sont à l'école présentement, qui se demandent, hey, quand je vais finir, qu'est-ce que je devrais faire pour commencer? Comment je pourrais aller chercher des connaissances, justement? Bien, il y a toujours des formations continues là, qui se donnent tu sais, si vous connaissez un peu on connaît tous nos points forts dans la vie, fait qu'on sait, ça, j'ai un petit peu plus de difficultés avec ça. Il y a toujours des formations continues qui se donnent, puis plus précises. Il y a la PCHQ qui donne des belles formations aussi sur la science du bâtiment, puis ces choses-là. Mais je te dirais, si on fait abstraction des connaissances du bâtiment, c'est l'attitude aussi d'un inspecteur en bâtiment, l'équipement, comment on travaille sur le terrain. La première fois que je me suis présentée devant une maison, là, j'étais parquée devant, puis je la regardais, puis je me disais, bon, mais je commence par où? Là? Il y a beaucoup d'éléments, là, tu sais. On prend pas non plus de cours de photographie, mais le 3/4 de mon travail, c'est de prendre des photos, tu sais. Pas le 3/4, là, j'exagère, mais pour donner un beau rendu, un rapport qui est beau, qui est propre, il faut que tu saches prendre des photos, il faut que tu saches comment ça fonctionne un appareil photo aussi, tu sais, dans plusieurs circonstances, sous la pluie, les ajustements de lumière. Je te dirais que dans certaines inspections, dans mes premières, là, je suis arrivée à la maison puis j'ai pleuré devant mon écran, là, tu sais, « Oh non, mes photos, comment ça, c'est flou? Tu as pris toutes tes photos, tu t'es pas rendu compte que c'était déréglé, les photos sont toutes floues, là, tu veux rendre un rapport de qualité avec des photos comme ça. » J'ai déjà même rappelé les vendeurs, « Excusez-moi, j'ai un problème avec mon appareil, est-ce que je peux retourner prendre les photos à l'intérieur, on voit pas bien mes photos, tu sais. » Ça, puis on a la tendance à prendre toujours trop de près les photos. On veut montrer quelque chose en particulier. Puis là, on prend la photo super zoomée. Puis là, tu arrives à la maison, mais ouais, mais on voit pas l'ensemble, on sait pas c'est quoi, tu sais. C'est comme si tu te prends l'ongle du doigt super proche, tu sais, c'est quel doigt? Tu le sais pas, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Puis quand elle rentre, l'expérience, bien, des fois, elle fait mal, tu sais, puis elle est gênante, puis elle est déstabilisante, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, quand tu sors de ta formation, tu as beau avoir toutes les connaissances du bâtiment possible, c'est vraiment comment toi, tu vas t'adapter aussi sur le terrain, les gens aussi, tu sais. On travaille avec des gens qui sont nerveux, qui achètent une maison. Apprendre à gérer ces situations-là, c'est un autre monde, autre que juste la connaissance de la science du bâtiment. Là, tu me fais penser, t'arrêtes pas de me parler de photos, prendre des photos, tout ça. Bon, moi, je te suis sur les réseaux sociaux, puis allons-y pour une anecdote tout de suite, là. Dernièrement, je te voyais poster sur un rapport que tu as vu dernièrement qui disait « Il n'y a pas d'anomalie dans le rapport. » Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on voyait sur cette photo-là? On voyait l'entrejambe de l'inspecteur. Il voulait prendre une photo du drain de plancher, il est à 4 pattes,
sa photo, c'est vraiment son entrejambe. Puis c'est la photo qu'il a utilisée dans son rapport d'inspection. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je ne le sais pas. T'sais, peut-être qu'il aurait pu zoomer, jouer avec l'angle de sa photo. Mais moi, je trouve ça super important parce que c'est professionnel. Tu sais, ton rapport d'inspection, là, tu ne sais jamais dans quelles mains ils vont tomber. Tu as ton acheteur qui achète, il se désiste, exemple. Mais là, le rapport tombe disponible à tous les autres acheteurs. Donc, tu sais, ton nom, là, tu as signé en bas de ce rapport-là. Il y a un litige, ton rapport s'en va en cours. C'est le juge qui a ton rapport sur son bureau, puis il y a une photo de ton entrejambe. Tu sais, entre toi puis moi, ça fait pas professionnel. Mais ça, moi, c'est des détails auxquels je m'arrête parce que je trouve ça important. Je mets pas de doigt dans mes photos, puis je le dis aux gens, je suis pointilleuse avec les photos, je vais vous faire tasser d'un bord puis de l'autre, je veux pas avoir vos orteils. Mais tu sais, c'est sûr que les gens veulent venir voir ce que tu leur montres, mais tu les fais déplacer. Il y a moyen de le dire gentiment, mais c'est surtout que le fini dans ton rapport, je pense que c'est important de pas avoir de partie du corps. De partie du corps. Bon, juste pour vous situer, là, la personne était habillée. Là. C'est son entrejambe, mais c'était des jeans, là, donc on n'a pas plus que ça. Ben oui, je trouvais ça très long. Puis c'est un des aspects, je trouve, qui est rafraîchissant de te suivre puis de voir c'est quoi l'emploi d'un inspecteur parce que tu amènes toute cette fraîcheur-là puis tu nous fais découvrir un peu par l'humour, parfois par des posts plus professionnels, ben c'est quoi les dessous d'être entrepreneur, d'être inspecteur. Parle-moi donc un peu, justement, bon, on a parlé de formation, on a parlé de, justement, parfaire ces formations. Quoi d'autre? Tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je découvre, hey, j'ai la passion, je veux inspecter des maisons, je vois c'est quoi les formations, je vois qu'il y a des formations continues. Quoi d'autre que je devrais faire? Bien, écoute, je pense que ce qui est important, puis on en a déjà parlé, toi et moi, dans d'autres entrevues, c'est de trouver quel genre d'inspecteur tu veux devenir, tu sais. Parce que c'est un milieu, on ne se le cachera pas, c'est un milieu qui est difficile, l'immobilier. Tu sais. Quand j'ai commencé comme inspecteur en bâtiment, là, j'ai tombé en bas de mes souliers quand j'ai commencé, dans le sens où est-ce que je me disais, mais mon Dieu, est-ce que je suis outillée pour gérer ces situations-là? Parce que ça reste que c'est des gens qui achètent une maison, puis là, toi, tu as des choses, des fois, négatives à dire. Des fois, tu as des choses à apporter qui sont pas faciles. Fait qu'il faut que tu trouves la façon de dire les choses aux gens sans être nécessairement alarmiste, parce que c'est pas tout qui est un problème majeur, mais il y en a des majeurs, puis il faut savoir le dire. Les gens, ils te paient pour ça. Donc, c'est l'apporter aussi, mais sans rendre la situation désagréable non plus vis-à-vis, tu sais, souvent, tu as même le vendeur qui est présent à l'inspection. Fait qu'il faut que tu gères le genre de stress là, qu'il y a là, tu sais. Moi, j'étais un petit peu, tu sais, ma mère, quand j'étais jeune, elle trouvait que j'étais trop moqueuse, tu sais, parce que je reprenais ses blagues, puis, tu sais, j'étais en arrière de elle, puis je riais d'elle bien souvent, mais rire gentiment, mais, tu sais, j'étais un peu moqueuse, tu sais. Fait que je peux pas être moqueuse en inspection, mais, tu sais, c'est mon petit sens de l'humour qui ressort, tu sais. Je vais faire des blagues, puis je vais essayer de détendre l'atmosphère, rendre les gens à l'aise, leur expliquer que, tu sais, la situation est pas dramatique. Là, on est dans un moment où c'est important pour eux, ils vont faire une grosse dépense, mais que tout se dit, tu sais, puis on est capable de jaser avec un grain de sel aussi, tu sais. C'est pas tout qui est hyper sérieux. Puis, tu sais, tu disais que j'apporte un peu de fraîcheur, mais c'est ce que je voulais aussi. Tu sais, je suis une professionnelle, c'est ce que je veux démontrer aux gens. Je me suis équipée d'équipements professionnels. Tu sais, je paye. J'ai pas peur de payer pour être bien équipée. Je voulais montrer aux gens que t'es pas obligé d'avoir une Dodge Caravane tout rouillée pour être inspecteur en bâtiment. Tu sais, tu peux avoir de la classe dans ce que tu fais, mais tu peux aussi apprendre à rire un peu de toi ou à rire un peu de certaines situations. Tu sais, il y a des faits cocasses, il y a des choses qu'on voit dans des maisons que, tu sais, on se dit, mon Dieu, à quoi que la personne a pensé, mais tu sais, c'est pas pour rire de la personne, c'est la situation. Puis je pense qu'on est capable de désamorcer ça puis d'amener ça avec un petit sourire. Ben parlons-en, puis sens-toi bien à l'aise, là, tu sais, ça fait quand même un certain nombre d'années que tu inspectes des maisons. T'as-tu des anecdotes pour nous? T'as-tu des moments que tu dis, hey, ça, il fallait que je sois là pour vivre ça? Ah, écoute, il y en a sûrement une puis un autre, là. J'ai pas réfléchi à ça avant de m'en venir, mais, tu sais, j'ai vu des moments aussi de frustration, tu sais, là, de gens fâchés, là, puis que
tu es dans une situation hyper malaisante, là. Ça, ça m'est arrivé de vivre des choses comme ça. Des choses drôles aussi, ça arrive, tu sais, des personnes qui n'ont pas pensé que l'inspecteur fouille un peu partout, tu sais. Puis là, des fois, je le dis, tu sais, quand j'arrive en inspection, si le vendeur est là puis qu'il reste présent, tu sais, je vais leur dire, c'est intrusif, là, tu sais, je vais ouvrir les portes, je vais fouiller dans vos garde-robes parce que, tu sais, les gens pensent pas toujours à ça. Puis des fois, on découvre des choses qu'ils ont voulu cacher, mais qui sont pas très bien cachées. Fait que oui, il y a des moments qui peuvent être assez cocasses, effectivement. Ben, je saute sur l'occasion, là. S'il y a des vendeurs qui nous écoutent, quel conseil t'aurais à donner à des vendeurs pour préparer leur maison pour l'inspection? En tout cas, si vous avez des choses à cacher, cachez-les pas dans le garde-robe, on ouvre les portes. Ça, c'est sûr. Mais en fait, pour préparer l'inspection, je pense que c'est de laisser l'espace à l'inspecteur. Je pense que ça, c'est vraiment la première affaire qu'il faudrait penser. Les gens pensent pas nécessairement à ça, mais on doit avoir accès à tout ce qui est mécanique du bâtiment. Donc, je veux voir le réservoir à eau chaude, je veux savoir où ton entrée d'eau, t'as-tu un clapet anti-retour? Si tu le sais, il est où? Est-ce que tu peux nous l'indiquer, qu'on puisse aller vérifier? La trappe d'entretoit, c'est souvent dans un garde-robe, on empile du stock parce qu'on y va pas à tous les jours dans l'entretoit. Fait que c'est de dégager ces accès-là, prévoir que quand on ouvre une trappe, ben ça fait de la poussière. Fait que moi, j'ai mon aspirateur, là, ça c'est mon petit côté féminin. J'ai mon aspirateur pour me ramasser, mais quand même, ça fait de la poussière. Tu sais, s'il y a des vêtements dans le garde-robe, c'est de prévoir ce genre de choses-là, laisser la place à ce que l'inspecteur puisse faire son travail sans être obligé de bouger tout ce qu'il y a dans la maison, puis risquer de briser quelque chose ou, tu sais, ça rallonge l'inspection là, quand tu es obligé de vider le garde-robe avant de monter dans l'entretoit. Fait que ça, c'est un bon truc pour les vendeurs. Préparez votre maison, laissez les accès à l'inspecteur. Puis dans cette même veine-là, quoi ne pas faire? Tu sais, qu'est-ce qu'un vendeur pourrait avoir tendance à vouloir faire? Puis que toi, tu arrives en tant qu'inspectrice, puis tu regardes, tu es comme, ben non, il a pas fait ça comme ça, soit que c'est genre, ça va empiéter sur ton travail, ou soit, tu sais, justement, ça va lui mettre des bâtons dans les roues pour la vente de sa maison. As-tu des conseils, quoi ne pas faire? Ben oui. Tu sais, si tu essayes de cacher quelque chose, c'est jamais une bonne idée. Tu sais, je pense que la transparence dans une transaction comme ça, c'est super important. Fait que, tu sais, s'il y a des vices où il est arrivé quelque chose, tu sais, des fois aussi, ça peut être à la dernière minute, là, tu sais, ta maison est presque vendue, l'inspecteur s'en vient. La veille, le frigidaire a coulé partout, tu sais. Dites-le, tu sais, ça, c'est des choses qui, tu sais, c'est comprenable, puis tout ça. Fait que les cachettes, c'est pas l'idéal. Le parfum, les gens là, qui vont penser que hey, ça va sentir bon dans la maison, qui mettent des branchets Glade dans toutes les pièces, non, ça laisse un doute dans la tête de l'inspecteur. As-tu essayé de cacher une odeur d'humidité? As-tu essayé de camoufler quelque chose que j'ai pas vu? La tarte aux pommes, là, ça, c'est bon pour les visites, pas pour l'inspecteur. Ah non, t'aimes pas ça, toi, manger une tarte aux pommes? J'aime bien ça, là, mais au jour de l'inspection, c'est moins bien vu. Je comprends. Peut-être, pour finir ce segment-là de devenir inspecteur, parce qu'on a bifurqué un peu, on s'est amusé, est-ce que tu as des conseils peut-être en termes de tempérament, tu sais, dans le sens, quel genre de personnalité fitterait pour devenir inspecteur? Peut-être aussi le contraire, quel genre de personnalité tu dis, si t'es comme ça, c'est peut-être pas ton domaine. Bien, écoute, je pense que pour devenir inspecteur, à la base, il faut que tu aies une curiosité. Il faut que tu sois curieux d'apprendre des choses, mais il faut que tu sois curieux de fouiner un peu. Là. Moi, je fais pas une visite de courtoisie quand je vais en inspection. Je suis polie, là, je suis pas là pour déplacer ni briser des choses, ni pour insulter les vendeurs. Par contre, j'ai un travail à faire, fait que c'est une certaine curiosité. C'est sûr que je vais avoir des doutes sur certaines affaires, je vais aller vérifier. Donc, avoir une curiosité, ça, je pense que c'est vraiment un point fort. Avoir envie vraiment, de se spécialiser, quand on voit quelque chose de différent, faire comme, OK, c'est quoi, avoir l'humilité aussi de dire, oh, attends un peu, ça, je le sais pas, mais je vais faire la recherche, puis, c'est la dernière fois que je le sais pas, là, Fait que, être curieux, essayer de toujours en voir plus, avoir envie d'essayer des nouvelles technologies, parce qu'il y a plein de choses aussi qui sortent au niveau du bâtiment, puis il y a une chose aussi qui est importante à penser, c'est qu'avec les changements climatiques, là, la réaction de nos bâtiments aussi change. Les hivers sont plus pareils, les températures sont plus pareilles. Fait que c'est d'aller se perfectionner. Fait que ça fait toujours partie de la curiosité, selon moi, là. Il faut que tu penses aussi que être inspecteur en bâtiment, c'est
Le terrain, c'est le tiers de ton travail. Le restant, tu es assis à faire des recherches, tu es assis devant ton ordinateur, tu fais de la paperasse, des rapports. Monter un rapport d'inspection, c'est long. Fait que ça te prend une certaine minutie dans ces choses-là. Un bon français, parce que j'en lis des rapports d'inspection, que des fois, ça peut être un peu déficient, les tournures de phrases. Mais en tout cas, tu sais, puis de toute façon, il y a antidote là, pour corriger les fautes. Mais un français écrit, c'est important. Connaître aussi un peu l'informatique, parce que veut pas, c'est le plus gros de nos outils aussi, là, pour faire ton rapport d'inspection. Fait que ça prend ça. Ne pas... Qualité à ne pas avoir, ben je te dirais, si tu es quelqu'un qui est très dédaigneux, hein, parce que je te dirais qu'il y a bien des fois, je visite des emplacements, tu sais, que c'est pas toujours la propreté qui ressort, là. Fait que le dédain, des fois, il faut que tu te parles, tu sais, tu te changes les idées dans ta tête. Là tu apprendras à tarte aux pommes pour changer l'odeur, tu sais, mais sinon, c'est ça, le dédain, c'est peut-être pas, c'est pas toujours facile de ce côté-là. Physiquement, ben il faut être quand même agile, tu sais, tu rentres dans les entretoits, dans les vides sanitaires, si tu as peur des souris puis des araignées, bon, j'aimais pas tant les araignées quand j'ai commencé en inspection. Je les aime pas plus. Je fais du déni. Je fais comme s'ils étaient pas là. Je leur parle des fois. On est amis, mais viens pas me voir. C'est correct, tu sais. Mais si les bébites, ces choses-là, si t'aimes moins ça, ça se peut que tu fasses face à ce genre de situation-là. Faut quand même que tu sois un peu habile, tu sais, monter sur les toits, ces choses-là. Puis il faut pas que tu sois trop susceptible non plus, tu sais, parce que moi, quand j'ai commencé en inspection, tu sais, c'est sûr que tu te fais challenger, là. Tu sais, quand tu commences, là, tu veux prendre ta place, puis c'est un gros achat. La construction, c'est un monde particulier. C'est souvent très masculin. Là, moi, je suis une femme. Je me suis fait challenger bien des fois avec des pointes, des affaires. Fait qu'il faut que tu sois capable de soit de revirer la situation, tu sais, avec un grain de sel, ou bien juste d'avoir une bonne réponse à la bonne place, là, tu sais, pour que ça fasse comme « Oups, il ne peut plus rien dire », tu sais, ça s'arrête là. Mais si tu t'insultes de tout ce qui t'est dit, ça peut être plus pénible aussi. Puis je pense que, tu sais, pour que les gens apprécient ton travail, même si c'est pas évident toujours ce que tu as à dire, il faut que quand tu ressortes de l'inspection, ton client, lui, il a apprécié son expérience, tu sais. S'il ressort de l'inspection puis qu'il dit « Moi, mon inspecteur, là, il a parlé en termes de construction tout le long. Je connais pas la construction. Il s'est pas adapté à moi. Il était sec. Et, tu sais, il a pas pris le temps de m'expliquer. Je comprends pas plus rien. » Mais, tu sais, il faut que tu sois pédagogue un peu parce que là, tu es là pour expliquer des choses aussi. Fait que, tu sais, c'est un tout, là. Je dis souvent, tu sais... Être inspecteur, il y a comme un peu deux volets. Tu as le terrain, tu as la rédaction de rapport. Puis je pense que tu peux pas négliger les deux. Il faut que tu aies autant de connaissances sur le bâtiment en place pour connaître ton bâtiment, mais il faut aussi que tu aies les connaissances pour être capable de rédiger un rapport parce que c'est ce qui va rester, le rapport. C'est le final de ce que tu as fait. C'est la remise de toute l'expérience que tu as fait vivre aux gens. T'sais. Donc, il faut que tu sois équilibré autant dans les deux côtés. Ben écoute, je trouve que ça termine bien le segment. Moi, qu'il y avait d'autres choses que tu voulais effleurer par rapport à devenir entrepreneur, à devenir plutôt inspecteur. Ben devenir inspecteur, il faut que tu sois passionné. Les gens qui pensent à faire une formation, qui veulent retourner aux études pour devenir inspecteur en bâtiment, faut penser que c'est beaucoup d'heures de travail. Je peux pas vous dire, là, je peux pas calculer les heures que j'ai faites dans les 4 dernières années de ma vie. Je passe énormément de temps, je manque des choses, tu sais, des fois, je fais les choix d'investir du temps dans mon entreprise, mais c'est beaucoup de temps. Tu sais, on sort pas de là en disant « ça y est, je vais devenir millionnaire en étant inspecteur en bâtiment ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, il y a beaucoup de travail qui vient avec ça, puis c'est beaucoup d'heures de rédaction, de recherche, puis il faut être passionné, puis aimer ça. Je rebondis sur ce que tu nommes, beaucoup d'heures, comment tu t'es investi. Tu sais, parlons un peu de toi, justement, ouais. qui est devenue inspectrice. Bien, premièrement, comme tu mentionnais, dans un milieu qui va être plus masculin. Donc, tu sais, ça a dû être un choix pour toi de dire, OK, qu'est-ce qui t'a motivé? Puis, d'un autre côté, je pense que tu as aussi une passion pour les maisons un peu plus anciennes. Ouais. Puis, ultimement, il y a surtout l'aspect...
tous les équipements que tu as accumulés dans le temps. Fait que partons de, ça a été quoi le déclic qui t'a amené vers le monde de l'inspection? Ben, tu l'as dit, c'est les maisons. Moi, depuis que je suis petite, je me rappelle, je dois tenir ça de mon père, là. Je me rappelle que les dimanches, là, dans le temps que Netflix n'existait pas, puis Facebook, on faisait des balades en voiture, là. Tu sais, mes parents sont plus âgés. Puis le dimanche, c'était ça, des balades en voiture, on allait voir les maisons. Tu sais, mon père avait une maison, il rénovait sa maison, il la revendait, puis il en rachetait une autre, il la rénovait, il la revendait. J'ai déménagé aux 4 ans, une partie de ma vie, de Sainte-Cécile-de-Milton à Saint-Ulrich, dans le bas du fleuve. On a été dépaysés, mais, tu sais, mon père, il aimait les maisons, puis le dimanche, on allait en visiter des maisons, là, tu sais, c'était des portes ouvertes, puis des choses, c'était ça, l'activité familiale, pratiquement, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours rêvé aux maisons, même quand j'ai commencé, tu sais, je suis devenue un adulte, puis que là, bon, ben il fallait que, tu sais, je me loge, ben je rêvais d'avoir une maison, tu sais. J'étais en appartement, je rêvais d'avoir une maison, mais je rêvais... Tu sais, je les regardais dans le temps, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, c'était le journal, là. Fait que là, je regardais les maisons dans le journal, puis là, je me disais « Ah, elle a l'air belle », tu sais. Fait que là, mais c'était ça. Après ça, ça a été centriste. Je me voyais des fois habiter dans des maisons, là. Je les regardais, là, je pouvais passer là, des heures là, à aller voir les maisons. « Ah, elle est à vendre ». Puis là, tu sais, je me promenais, puis là, j'envoyais une à vendre, et là, je me dépêchais vite sur centriste, voir qu'est-ce que ça a l'air en dedans, tu sais. C'était pas juste... Au niveau esthétique, c'était vraiment, tu sais, ça me plaisait, l'architecture. Tu sais, puis encore aujourd'hui, si je m'en vais en voyage, on va rouler sur la route. Ce qu'on regarde, c'est les maisons. « Hey, t'as-tu vu telle maison? Hey, et boy, ici, ça doit couler. » Tu sais, des formations professionnelles. Mais quand même, ce que je remarque dans mes voyages, c'est le type de bâtiment. Puis là, à réfléchir, « Ah, ben pourquoi sont faites comme ça, les maisons ici? Ah, mais c'est peut-être la... » Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que c'était une passion, les maisons. Puis... Ça a été long avant que je fasse ce choix-là, mais tu sais, j'ai eu mes enfants jeunes, tu sais, j'ai travaillé pour faire vivre ma famille. Puis quand est venue l'opportunité, pour moi, là, que les enfants étaient plus grands, d'avoir envie d'investir en moi, tu sais, dans quelque chose que j'aimais, j'ai réfléchi pendant un certain temps, puis à un moment donné, c'est ce qui est ressorti. Ah, ben inspection de bâtiment, je trouvais que c'était un beau mélange de les maisons, mais aussi, moi, qui est moins... ben, je peux pas dire que je suis moins glamour, là, mais tu sais, je suis pas une bonne vendeuse. Là. J'aurais pas fait un bon courtier immobilier, ça, tu sais, c'était pas en moi, ça, ce côté-là. Fait que c'était vraiment plus le côté mettre la main, là, dans le processus de cette façon-là. Fait que ça m'a allumé. Puis quand je me suis inscrite à la formation, tu sais, je l'ai dévoré, la formation, là. Je travaillais à temps plein. J'avais les enfants encore adolescents à la maison. Tu sais, j'avais aussi une vie personnelle qui était plus difficile dans ces années-là. Mais j'ai fait la formation temps plein, en plus de travailler 40 heures et tout ça alentour. Tu sais, c'est parce que ça m'intéressait. Puis, tu sais, c'est parce que j'avais vraiment envie de faire ça, là, une fois que j'avais mis les 2 pieds dedans, là. Quand tu as commencé tes formations, justement... Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a donné cette bouche d'allumage-là dès que tu as commencé à faire tes formations? Ben en fait, j'en revenais pas de tout ce qu'il fallait savoir sur une maison, tu sais. Parce que quand on va visiter une maison pour l'acheter, là, c'est un coup de cœur, c'est de l'amour, tu sais. On regarde l'esthétique, on regarde un paquet de choses qui nous plaisent, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais il y a la structure, il y a le type de maison, il y a les années, il y a certains types de bâtiments qui ont vécu... Ils ont mieux vieilli, d'autres moins bien. Il y a des erreurs qui ont été commises dans les années dans la construction, tu sais, on s'est repris par après, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ça créait des problèmes. Mais il faut savoir les reconnaître, ces choses-là, tu sais. Le vieillissement des bâtiments, qu'est-ce qui use plus vite nos bâtiments? Qu'est-ce qu'on peut éviter? Comment on peut l'entretenir? Là, tu sais, tu commences une formation, puis là, tu vois tout ça, là, tu sais, c'est connaître un peu la structure du bâtiment, connaître... Fait que, dans le fond, l'inspecteur en bâtiment, il voit vraiment toute la maison sur toutes ses formes, là, tu sais. Fait que c'est quand même... c'était intéressant pour ça, tu sais. Je découvrais plein de choses, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, hey, je vais tout savoir ça, tu sais. Moi, c'était comme, wow, là! Et ça en prend des choses, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, des fois, c'est ce qui ressort d'une inspection. J'en ai fait une dernièrement avec un ingénieur civil. Tu sais, c'est quelqu'un qui, lui, fait de l'inspection de nos ponts, là. Il va voir les ponts, puis les inspecter, puis savoir, on le ferme-tu, tu sais, on le répare-tu, il peut attendre encore 2 ans.
en sortant de l'inspection, il me donne la main, il dit « Merci ». Il dit « Puis félicitations ». Il dit « Je peux pas croire que tu peux savoir tout ça, tu sais, d'un bâtiment, tu sais. » Il dit « Moi, je fais de l'inspection, c'est super spécialisé, puis oui, c'est important, puis c'est un gros risque, mais il dit « Toi, il faut que tu connaisses toute la maison, puis tu sais, tu nous expliquais ça comme si pour toi, c'était facile, mais c'est sûr que ça devient une seconde nature. Tu sais, quand tu aimes ça, tu te lances là-dedans. » Fait que, tu sais, c'était vraiment de voir toutes les connaissances qui venaient avec ça. J'imagine que ça se transparaît un peu. Un peu, juste un peu. Quand je m'exprime par rapport à ça, tu sais. Puis on finit jamais d'apprendre sur une maison, on finit jamais. Tu sais, il y a toujours quelque chose, on voit toujours quelque chose de nouveau. Fait que il y en a pas de routine là, dans mon métier. Puis ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me tuait, la routine, tu sais. Fait que ça me faisait vraiment sortir de ça. Puis, tu sais, pour revenir au côté, tu me disais, tu sais, une femme qui est arrivée là-dedans, je pensais pas... Quand j'ai commencé, tu sais, ma formation, puis que je suis arrivée en inspection, je savais, tu sais, que j'étais pas dans j'étais pas dans les pionnières. Il y a eu des inspectrices avant moi. Puis, mais quand même, il n'y en avait pas tant, tu sais. Puis, je pensais pas qu'en 2000... Tu sais, on était en 2018, en tout cas. Je pensais pas que dans ces années-là, tu sais, il y aura encore autant de stéréotypes, tu sais, ou de préjugés. Fait que quand j'ai fait la formation, je me suis pas arrêtée à ça. C'est vraiment quand j'ai commencé que j'ai été confrontée à ça, le fait d'être une femme. Puis, ça n'a pas été évident. J'ai eu des commentaires, puis je me suis fait challenger, mais j'ai du caractère quand même, fait que j'ai continué à persévérer. Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, que tout se jouait dans ton attitude aussi. Si je me fâche puis je m'offusque de ça, ça m'amène à nulle part. Ça avance pas plus. J'ai pas plus de contrat, d'être frustrée, d'être une femme dans l'inspection. C'est un choix que j'ai fait. C'est à moi de montrer mes qualificatifs, de montrer que j'ai la compétence. C'est à moi de montrer que je suis capable de faire un bon travail. Fait que, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, je vais miser sur ma personnalité. Je vais miser sur ce que moi, je veux montrer aux gens, le fait que je suis capable d'être professionnelle puis que j'ai des choses à leur dire. Puis, les gens, là, ben des fois, qui avaient des préjugés, puis qui me picossaient un petit peu, là, après une demi-heure d'inspection, là, ben des fois, ils arrêtaient de parler. Ils se rendaient compte que, ouais, je l'ai peut-être mal jugé. Là, elle avait un paquet d'affaires que moi, j'avais pas vu. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la construction, elle n'a pas vu ça, puis elle a vu ça, Fait que là, ça a cloué le bec, puis, fait que je m'en suis servie, finalement, d'être une femme. Sortir la minutie, dire aux gens, moi, je suis minutieuse, pas parce que je suis une femme, il y a des hommes minutieux, excusez-moi, messieurs. Mais, je veux dire, on a pas ce qualificatif-là, mais comment dire, c'est pas un préjugé, mais on pense souvent, que les femmes sont plus minutieuses, ces choses-là, La façon d'expliquer les choses, peut-être plus douce, plus délicate, fait que je me suis servie de ça, finalement, puis je pense que ça a devenu un plus. Je dis souvent, que ça arrive encore que, il faut que je travaille peut-être 2 fois, peut-être plus 2 fois plus, là, parce que tranquillement, ma réputation s'est faite, mais il faut quand même que je mette les bouchées un petit peu plus intenses que certains autres, justement, à cause de ça. Mais j'essaie de plus le voir, ça. Je vois plus ça. Je suis inspecteur en bâtiment, je suis fière de ce que je fais, puis j'essaie de projeter une image professionnelle, puis c'est pas mal ça. Tu parles un peu de ta réputation qui s'est faite. Si on en parlait un peu, les gens aujourd'hui qui t'appellent, justement, tu as de plus en plus d'appels et les gens te reconnaissent. Qu'est-ce qu'ils mentionnent? Qu'est-ce qui définit Myriam Dion? Sur quoi tu es reconnue? Bien, les gens vont m'appeler parce qu'ils ont entendu parler de moi. Des fois, c'est parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. J'ai fait déjà des vidéos avec toi. Je suis aussi administrateur sur le groupe de Spotted d'inspection. Fait que, il y a déjà 30 000 personnes qui sont abonnées au groupe. Donc, c'est sûr que ça génère une visibilité, là, Les gens voient, on poste des informations puis ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça me génère une visibilité, mais les gens, quand ils m'appellent, c'est que la personne d'avant qui m'a référé a aimé mon service, Ils vont dire « Myriam est professionnelle, on sort de là, on a l'information qu'on veut, le rapport est clair, et c'est bien fait, c'est bien monté, elle a de l'équipement, ». Quand j'ai commencé en inspection, là, je me doutais pas que j'allais tomber dans le bain d'avoir de l'équipement. Puis c'est parce que j'étais bien entourée aussi, là,
faut pas se le cacher, là. J'ai eu des gens alentour de moi, tu sais, qui m'ont guidé aussi, qui m'ont aidé, puis qui m'ont aidé à développer mon sens du professionnalisme, mais aussi, tu sais, dire, bon, mais les équipements, c'est important, puis bien pareil, tu sais, arriver en inspection avec... Bon, on fait des blagues, là, mais tu sais, j'ai ma gourde Milwaukee ici, là, dans l'entrée. C'est parce que tous mes outils sont de la même marque, là. J'ai pas une drill de Walt, non. Tout est rouge. Ou noir, parce que maintenant, Milwaukee a du noir. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais que ça fait professionnel, tu sais. T'arrives pas avec un outil de Canadian Tire, tu sais, qui fonctionne pas, tu sais. Fait que... Ça l'a fait partie, je pense, de ce qui m'a vraiment aidé à émerger en tant qu'inspecteur puis de faire ma place, là. Puis parlons un peu, justement, tu me parles d'outils. Bon, on t'a connu, entre autres, avec la vidéo où est-ce qu'on montrait tous les outils dans ton auto, mais... Dans mon tiroir. Ouais, c'est ça, il y en avait un petit peu. Parle-moi donc un peu de c'est quoi les mots selon toi, tu sais, pourquoi t'as tel ou tel outil? Ben écoute, on est à l'ère de la technologie, hein, tu sais, on parle à des robots qui nous parlent maintenant, là. On est rendu là, quand on parle de l'intelligence artificielle, là. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix d'upgrader, là. Oui, une maison, une inspection visuelle, tu sais, il faut que tu sois sur place puis que tu as le fouillé puis que tu connaisses la maison, mais... On a des technologies maintenant, tu sais, qui nous permettent de voir des choses différemment. Fait que, tu sais, quand on parle de, mettons, exemple de thermographie, ben c'est plaisant, la thermo, parce que là, à l'automne s'en vient, on va avoir plus l'opportunité d'en faire, mais ça nous permet de découvrir des choses, tu sais, qu'à l'œil nu, on voit pas, mais c'est des indices quand même visuels qui nous laisse, tu sais, qui peut laisser présager autre chose. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, mais c'est des formations qui, tu sais, sont dispendieuses. Les appareils sont dispendieux aussi, tu sais. Quand tu sors de ton cours, de ta formation d'inspecteur, je pense que la première chose à faire, c'est de t'équiper de bons appareils photo ou aussi, tu sais, ou d'un bon logiciel aussi. Tu sais, les logiciels sont en train de changer parce que je te dirais que de ce côté-là, on est un peu arriéré en inspection, là. Ça s'en vient. Les logiciels sont en train de s'adapter, justement, pour être capable d'être plus rapide dans nos productions de rapports. Fait que, tu sais, je te parle d'appareils photo, mais de plus en plus, il y en a qui vont prendre des photos avec leur iPhone, là, tu sais, un iPhone 16, là, ça fait des très belles photos. Ouais. Puis si, en plus, tu as la chance de prendre ta photo puis qu'elle s'en va directement dans ton logiciel, mais tu sauves du temps. Fait que, tu sais, arriver à l'ère du temps, ça c'est bien, il faut penser à ça. Le drone, tu sais, moi-même, là, quand après 1 an ou 2 en inspection, tu sais, on me disait « Ah, t'as pas, tu sais, le drone, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis j'avais peur, tu sais, de pas être à l'aise avec ça, tu sais, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je m'en passerais plus, là. Je monte sur le toit, là. Je vais sur les toits qui sont accessibles, là. Je mets mon échelle, j'y vais parce que la vision marché, il n'y a rien qui enlève ça. Mais je prends toujours des photos de la toiture avec le drone sur toutes mes inspections. Pourquoi? Si je te dis, ta toiture est en bardeau d'asphalte, c'est une toiture de 2 versants, bien, je te mets la photo vue d'en haut, tu sais, d'un bord puis de l'autre. Tu as toute la toiture, tu sais, fait que pour moi, le visuel dans le rapport est plus beau. Mais il n'y a pas juste une question de faire des belles photos, c'est une question de... Des fois, j'ai pas accès au toit. Puis il y a des fois qu'avec le drone, tu fais « Oh, boboy, à ta peu, là, c'était une chance que j'ai sorti le drone. » Puis des fois, on voit des affaires super importantes là, avec le drone. Puis ça t'amène une autre vision aussi, là, tu sais, en hauteur, mais aussi, tu sais, les côtés de la maison. Des fois, des fenêtres, là, tu sais, tu prends ta beau zoom avec ton appareil photo, mais là, tu es direct face avec le drone. Tu sais, tu vois des choses que tu verrais pas avec ton appareil ou ces choses-là. Fait que ça, le drone, je pense que c'est vraiment un must, là. Les gens apprécient ça, surtout sur des plus gros immeubles. Ben la toiture, tu sais, c'est des grosses dépenses. Puis quand tu la vois pas du tout, puis tu n'as pas accès à y aller, au moins, le drone, tu as une bonne idée. Fait que c'est aller vers l'outillage, tu sais, qui vont te faciliter aussi le travail, mais qui vont donner un rendu, tu sais, qui vont donner un plus-value à ton travail puis à ton client. Puis parlons un peu de tes passions. De ton côté, je sais que tu vis dans une maison ancestrale. Je pense que c'est quelque chose que tu apprécies, mais maison ancestrale, ça a aussi ses défis, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait, que tu es passionné des maisons ancestrales, puis comment toi, par ta passion, tu peux être justement un appui pour des gens qui magasinent ces maisons-là? Bien, écoute, les maisons ancestrales, t'aimes ou t'aimes pas. À un moment donné, tu sais, il y a des gens qui vont avoir eu une vieille maison puis qui vont avoir dit c'est la pire maison que j'ai eue toute ma vie, tu sais, parce que tout dépend de l'entretien qu'elle a eu aussi, tu sais. Ils ont des cachets particuliers. Tu sais, c'est pas juste une question de cachet, tu sais, il y a l'environnement d'une maison ancestrale.
pour moi, c'est important de ne pas les dénaturer, tu sais. Mais on voit que les gens, ils vont les rénover, ces maisons-là. C'est important quand on rénove une maison ancienne de connaître sa dynamique, de connaître la dynamique de ce type de bâtiment-là pour être capable de la rénover, mais la conserver. Parce que des fois, on va apporter on va faire des changements modernes sur ce type de maison-là et puis on va leur donner, c'est plate à dire, mais on leur donne le cancer. Tu sais, on leur... On fait quelque chose qui va permettre qu'ils se dégradent au lieu de s'améliorer. OK. As-tu des exemples? Ben, nos fameuses fondations de pierre. Tu sais, les fondations de pierre, là, les moellons, ça doit respirer. Tu sais. Ça laisse passer l'humidité. C'est fait comme ça. Tu sais. C'était des cavereaux à patates là, dans le temps, les sous-sols. Puis elle emmagasine la chaleur. L'hiver, quand tu chauffes ton sous-sol, tu sais, quand tu chauffes ton vide sanitaire ou ta cave de service, ben elle, la fondation, elle emmagasine toute la chaleur, puis elle garde toute la chaleur. Elle est faite pour ça. Fait que, tu sais, isoler une fondation comme ça, il y a des prérequis. Il faut qu'elle soit vraiment bien scellée à l'extérieur parce que on veut pas que l'humidité, il faut qu'elle migre dedans. Fait que si tu viens mettre de l'uréthane giclé à l'intérieur, tu viens empêcher la migration de l'humidité de circuler, puis là, ben qu'est-ce qui va se passer? Elle va rester dans la fondation, puis avec les gels, la fondation va se désagréger tranquillement. Tandis que si, mettons, on l'a bien scellé à l'extérieur, là, on va pouvoir, tu sais, on va empêcher l'humidité de rentrer dedans, puis on va pouvoir l'isoler à l'extérieur, tu sais. À l'intérieur, excusez-moi. On peut aussi l'isoler de l'extérieur. Il y a plusieurs méthodes, mais tu sais, on ne peut pas faire ça sans connaître le bâtiment parce qu'on va désagréger la fondation, puis c'est assez rapide, là, tu sais, ça peut se faire assez vite, tu sais. Fait que moi, j'en ai une maison qui est une fondation de pierre, puis la façon dont c'est fait chez moi, c'est rez-de-jardin, la fondation est très haute à l'extérieur, tu sais, je pourrais pas la sceller, ça serait pas... Ça enlèverait toute sa beauté, là, finalement. Donc, tu sais, moi, je prends pour acquis que ça me coûte un peu plus cher, là, chauffer chez nous, parce que dans le sous-sol, c'est pas isolé. Mais la fondation, elle accumule sa chaleur pareil en hiver. T'sais. Fait que des fois, on va faire le tour de la maison, puis comme sur le premier pied de la maison, il n'y a presque pas de neige. La fondation, elle a gardé sa chaleur pendant l'hiver parce que je le chauffe. T'sais. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça, mais pour en revenir aux bâtiments ancestraux, tu sais, c'est vraiment une passion parce que c'est pas de la commodité nécessairement. Là. Les bâtiments qui étaient construits dans ces années-là, les gens, c'était pour élever des familles, des grosses familles. Ils pensaient pas, là, il n'y avait pas des prises, multiprises partout, puis des trucs USB partout, puis ces choses-là, puis des garde-robes de rangement. Puis si, tu sais, moi, tu rentres chez moi, tu rentres dans l'escalier, il n'y a aucun garde-robe. C'était pas comme ça, tu sais. Fait que c'est pas le même type de commodité non plus, tu sais. Fait qu'il faut aimer ça. Fait que c'est sûr que mon expérience de vivre dans une maison comme ça, bien, ça me permet de le dire aux gens, tu sais, t'achètes cette maison-là, tu le sais que tu perds de la chaleur. Là. Ta maison, elle respire. Tu sais, t'as des vieilles fenêtres de bois. Tu sais, ça se peut que tu sois obligé de mettre du zip l'hiver pour... Mais t'acceptes ça, tu sais, quand t'acceptes d'acheter ce type de maison-là. Oui, il y a moyen de les améliorer, là, tu sais, au niveau énergétique, là, mais ça reste que quand on veut pas les dénaturer puis on veut conserver le patrimoine, mais tu sais, on a plus d'investissement. Tu sais, moi, des fenêtres de bois, bien, c'est plus d'entretien. Le revêtement de bois, c'est plus d'entretien. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut considérer qu'on achète une maison, tu sais. Puis que c'est un peu artisanal, tu sais. Des fois, on voit des structures, c'est avec des arbres, ces choses-là, tu sais. Ça respecte pas les normes de construction d'aujourd'hui, tu sais. Fait que tu peux pas t'attendre à dire que ça va être fait de la même façon puis qu'il faut absolument que ça soit fait comme ça, tu sais. Fait que ça prend des gens qui connaissent ça un peu, les structures de ces maisons-là pour les rénover aussi, là. C'est des artisans, puis des fois, ça coûte un peu plus cher. Parlons un peu de ton côté. Tu sais, c'est ça, ça fait un certain nombre d'années que tu es en inspection. Qu'est-ce qui te motive à rester dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que tu es encore aussi passionné? Bien, j'aime ça. J'aime ce que je fais. J'aime le service aussi que je rends aux gens, tu sais. Faut le voir aussi comme ça, tu sais, c'est une entreprise de service, finalement. Tu sais, je suis là pour aller évaluer l'état de la maison puis en faire un compte-rendu de quelqu'un qui veut acheter un bâtiment, tu sais. Puis comme on disait tantôt, quand on achète, on a des belles lunettes roses, bien, ça prend quelqu'un qui soit capable de nous dire, bien, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour que tu puisses évaluer ton budget, tu sais, pour faire des travaux. Fait que ce service-là, tu sais, moi, ça me fait plaisir de le rendre, mais
c'est quand tu sais, quand la reconnaissance qui vient aussi avec ça, ça fait plaisir aussi, tu sais. Quand tu envoies ton rapport d'inspection puis que tu reçois un texto peut-être 1 heure après de la personne qui t'écrit « Hey, merci tellement, tu sais, on est tellement content de ton service, on est content de ce que tu sais, on a vu telle affaire, ton accompagnement tel fun. » Fait que, tu sais, ça génère de la reconnaissance puis ça fait plaisir, là, tu sais, aussi. Fait que il y a un peu tout ça, là, tu sais, il y a la maison, les gens, le service que je rends, puis la reconnaissance qui me revient, tu sais. Mais c'est pas parfait, là, comme dans tous les métiers, mais si je suis encore là, c'est parce que j'aime ça. Ben, parlant de reconnaissance, moi, j'ai eu la chance d'utiliser tes services. Oui. Puis c'est ça, tu sais, de mon côté, je pense qu'un des aspects que j'ai beaucoup apprécié dans ton travail, ben, premièrement, j'avais comme des doutes sur certains éléments de la maison. Il y avait d'autres choses que j'avais comme aucune idée. Puis, tu sais, c'était très flou pour moi parce qu'on en achète, c'est ça, tu sais, à un moment donné, ça faisait 8 ans que j'avais ma maison, donc j'ai commencé à avoir une connaissance du bâtiment, mais quand même, c'est pas approfondi. Puis je pense, tu sais, c'est ça un des aspects que moi j'ai apprécié quand tu es venu inspecter chez moi. Ben, c'était de nous rassurer puis de nous donner aussi les conseils vers quel professionnel aller. Parce qu'il y a ça aussi dans un rapport d'inspection. Il y a, ben, voici les problèmes, mais de ton côté, tu étais très proactive à, mais voici à qui tu peux parler, voici à quelle personne tu peux poser des questions pour savoir les travaux que tu pourrais faire, pour savoir comment améliorer ton bâtiment. Puis ça, je pense que c'est une de tes forces. Tu sais, je connais pas d'autres inspecteurs, fait que je peux pas les comparer, mais je pense que c'est une de tes forces de, oui, il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Exact. Puis ça, tu sais, comment tes clients le reçoivent, ça, est-ce que, tu sais, c'est propre à moi ou tu l'entends souvent, ça? Bien, c'est sûr que quand tu es en mode solution, c'est plus rassurant aussi pour l'acheteur, tu sais. Si, en fait, au départ, puis pour te travailler avec moi, au départ d'une inspection, je vais le dire aux gens, écoutez, tu sais, on va parler, je vais parler pendant 3 heures. Tu ne retiendras pas tout ce que je vais te dire. Tout ce qui est important va être écrit dans le rapport. Parce que mes niaiseries, je ne l'écris pas. Mais tout ce qui est important va être écrit dans ton rapport d'inspection, puis ça va te diriger vers la personne ressource, tu sais. Ouais. L'important dans tout ça, c'est qu'il y a des solutions. À tout problème, il y a une solution. Tout dépend du budget des gens aussi. Tu sais, si on était arrivé, mettons, à ton inspection, puis qu'en ressortant de là, toi, tu fais la liste des choses importantes sur la maison, puis que là, tu te rends compte que c'est 75 000, il faut que tu mettes sa maison. C'est pas dans ton budget. T'es triste, là, c'est plate, mais tu te dis, ouais, tu sais, c'était peut-être pas pour moi, finalement, tu sais. Fait que, tu sais, mais il y en a d'autres que ça leur dérange pas. C'est un projet, tu sais, puis ils veulent le faire, puis ils veulent mettre la main à la pâte. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Puis c'est pour ça qu'avant chaque inspection, je demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, puis à quoi ils s'attendent. Tu sais, t'attends-tu une maison clé en main? Tu sais? T'attends-tu à avoir des travaux à mettre? Est-ce que tu as un budget pour ça, tu sais? Fait que c'est important de poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que tu sais un peu comment parler à la personne. Tu sais, si moi, Guillaume, j'arrive en inspection avec toi, puis que, tu sais, moi, je sais que tu es dans le domaine des médias, mais je vais prendre la peine de te parler différemment que si tu étais charpentier. Puis je pense que c'est important, ça, de s'adapter à ça aussi. T'sais. Si je fais une inspection avec un électricien, je vais peut-être pas passer 2 heures devant le panneau à y en montrer. Hein, c'est sûrement plus que moi. T'sais. Fait que c'est important de se diriger comme ça. Puis après ça, de pouvoir diriger vers les bons professionnels. Parce que les gens, ils s'attendent aussi un peu à... Je suis pas là pour donner des cartes d'affaires, tu sais, je suis pas affiliée avec personne là, pour, tu sais, ça, aucunement, là. Ce que je veux dire, c'est que je vais te dire, ben ça te prend un gars en ventilation pour faire vérifier ça, tu sais, là. Puis ça va te prendre un charpentier pour telle chose, tu sais. Puis le gars qui fait ça, ben c'est un plombier, tu sais, faire vérifier ton drain, tu sais, par exemple, ça te prend un plombier. Oui. Avec la caméra. Avec la caméra. Un autre aspect, je pense, de ton métier, puis tu sais, c'est quelque chose, je pense, qui est super important, la collaboration, du moins les échanges que tu as avec les courtiers. Tu sais, nécessairement, tu sais, il faut que tu sois impartial, puis tu ne peux pas être affilié à un courtier. Non. Par contre, de l'autre côté,
il y a quand même une collaboration qui doit être faite, puis des échanges. Comment tu gères ça, cette portion-là que tu as à faire avec les courtiers? Je te dirais que quand j'ai commencé en inspection, ça a été quelque chose qui m'a surpris. Surpris. T'sais, on s'attend un peu on est en collaboration, tout ça, mais je veux dire, ça m'a surpris de voir que c'était pas facile. Parce que moi, je suis là pour faire un travail, j'accompagne l'acheteur. T'sais. Donc, ma job, moi, elle est 100% à l'acheteur. 100% pour lui. Je suis là pour ça. Mais tu sais, c'est certain que la porte d'entrée, quand tu commences à faire de l'inspection, c'est les courtiers immobiliers qui vont te référer. Tu sais, si t'es pas connu, faut que tu te fasses connaître à quelque part. Fait que tu sais, faut que tu sollicites des gens. Puis pour être capable de commencer à faire de l'inspection, il faut que tu rencontres des gens. Puis il faut que tu te fasses connaître à quelque part. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça prend une belle collaboration. C'est toujours le fun quand il y a une belle collaboration, tu sais, avec les courtiers immobiliers parce que ils apprécient ton travail. Puis ou pas, tu sais. Mais si tu tombes dans le ou pas, ça peut être plus difficile aussi, tu sais. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'inspecteur, il travaille pour l'acheteur. Fait que c'est envers lui que je suis impartial, tu sais. C'est envers lui que j'ai un engagement. Fait que ça fasse plaisir ou pas aux gens alentours, j'ai des choses à dire quand même, tu sais. Fait que t'apprends avec ça, tu sais, t'apprends à doser, puis à en prendre, puis à en laisser, là, tu sais. C'est sûr qu'on va regarder sur les réseaux sociaux, puis on va avoir des mauvaises collaborations, là. Il y a des bons inspecteurs, il y a des moins bons inspecteurs, il y a des bons courtiers, il y a des moins bons courtiers, c'est comme dans tous les domaines, tu sais. Fait que c'est sûr que il y a tout le temps, on a l'impression qu'il y a une petite guerre, des fois, courtier-inspecteur. Moi, je veux pas en battre, tu sais, en fait, j'aime pas les injustices. Fait que oui, ça va me choquer quand je vois des affaires, tu sais, puis j'aurais le goût de réagir, puis de dire, mais c'est pas correct que ça se passe comme ça, tu sais, puis d'en parler, parce que c'est en parlant qu'on peut peut-être régler des choses, tu sais. Mais je peux pas mettre tout le monde dans le même bateau, tu sais. Je peux pas mettre tous les inspecteurs à la même place, puis tous les courtiers à la même place. Fait que moi, ce que je fais, c'est mon chemin, tu sais. Je m'en vais là. Je suis là pour mon client. Tu me suis, tu m'aimes. Tu me suis pas, ben c'est pas grave. Je vais y aller pareil, tu sais. Tu as eu une belle année, une belle progression. Ouais. Les gens t'appellent, les gens te connaissent. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de, selon toi, qu'est-ce que tu as fait pour aujourd'hui vivre un succès comme ça? Parce que ça n'arrive pas, c'est pas gratuit, là. Tu as travaillé fort pour l'atteindre, Ouais. ça. C'est quoi les choses que tu as mis en place pour aujourd'hui être justement dans ce succès-là? Je suis sortie de ma zone de confort. C'est ça que j'ai fait. Tu sais, quand tu deviens entrepreneur, en fait, quand tu vas à l'école pour te former dans quelque chose, puis là, tu te dis, ah, je vais travailler pour moi, ça va être le fun, puis tout ça. Tu sors de l'école, puis là, tu t'assois sur le divan, puis le téléphone, il sonnera pas, là. Tu sais, tu peux rester là longtemps sur le divan, puis il sonnera pas. Les gens, ils savent pas t'es qui, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu veux. Fait que, tu sais, faut que tu te définisses en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. Puis tout ça, ça passe par un cheminement aussi qui est bien personnel. Parce que tu as à te faire face aussi dans cette situation-là. Tu sais, bon, là, moi, je suis entrepreneur. Quel genre d'entrepreneur je veux être? Je suis pas née entrepreneur, là, tu sais. Je suis pas née en sachant ce qu'il fallait faire. Fait que tu essayes quelque chose, tu te plantes, tu recommences. Là, tu te dis, bon, comment je peux faire pour rencontrer des gens, pour me faire apprécier, tu sais. Là, tu vis de l'insécurité. Moi, je vivais tout seul. Je venais de racheter ma maison. J'étais propriétaire unique d'une maison. Je suis début d'entreprise. Faut que je les paye, les billes, là. T'sais, comment je fais, là? Fait que c'est pas sur mon divan à pleurer que ça va avancer. Fait que je me suis inculqué une discipline de prendre des rendez-vous, d'aller prendre un café avec du monde, de m'inscrire dans des activités de réseautage, de rencontrer des gens qui peuvent m'emmener quelque chose, je veux dire, tu sais, des gens qui m'inspirent, tu sais, qui ont un beau chemin dans la vie, puis tu sais, des gens que tu regardes, puis tu te dis, hey, j'aimerais ça être comme cette personne-là, tu sais. Fait que, tu sais, les gens, ces gens-là, mettons, tu sais, ils ont des choses à t'apporter, tu sais. Puis pour de vrai, ça a été hyper bénéfique, là. Pour moi, là, la fille qui sortait, tu sais, d'une vie tumultueuse un peu, tu sais, j'ai fait la formation... dans ma vie personnelle, ça l'avait brassé un petit peu. Puis là, comme je te disais, j'étais propriétaire de ma maison, puis je voulais avancer, je voulais faire un pas.
Puis dans mon profil psychologique que j'avais passé, ça disait que j'étais impatiente. Là, je me disais, ouais, c'est bon être impatient, tu sais. Non, c'est pas bon, parce que j'étais impatiente. Tu sais, la coche, là, tu sais. Ça veut dire ça que moi, quand je fais quelque chose, je veux un résultat. Là. Mais c'est pas comme ça en entrepreneuriat. Fait que c'est là que je te dis, tu te regardes dans le miroir. Là, j'ai appris à me dire, OK, attends un peu, c'est des petites actions, là. Plusieurs petites actions. Fait que c'est en mettant ça, tu sais, en action. Petite action, rencontre, petite action, réseaux sociaux. Et là, moi, j'étais une voyeuse de Facebook, là. Tu sais, j'étais pas une exhibitionniste, là. Mais il faut que tu sois exhibitionniste. Ouais. Puis il faut que tu t'attendes à te faire ramasser aussi. Ça aussi, c'est une autre affaire dans mon profil émotive. Pas facile, ça aussi. Gère tes émotions, là. Tu sais, tu mets quelque chose, tu te fais ramasser. Ça, c'est toute une gestion. Fait que c'est tout ça, tu sais, en place, là, tu sais. Mettre des petites actions, essayer de ne pas tout mettre dans le même panier, essayer plusieurs affaires, sortir de ta zone de confort, aller rencontrer du monde, aller dans des soupers que tu connais pas personne, tu sais, des affaires de chambre de commerce ou rencontrer des gens des médias, tu sais. Veux pas, je te connaissais pas au départ, tu sais, puis t'es arrivé dans mon processus, je te dirais, j'avais déjà un bon bout en inspection de fait, tu sais. Mais c'est de fil en aiguille, tu sais, on entend parler de quelqu'un, puis il faut mettre en place des choses. Fait que c'est des essais et erreurs, je te dirais, se regarder, puis se dire, bon, c'est quoi mes priorités, avec quoi je suis à l'aise, puis prendre action à tous les jours. Puis pas s'attendre à ce que ça arrive aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai fait un post sur Facebook que je vais avoir 15 appels. Des fois, là, je vais faire un post sur Facebook, puis 4 mois plus tard, je vais avoir un appel, la personne va dire « Hey, ça m'a assez inspiré ce que tu as mis sur les réseaux sociaux, là, j'en revenais pas, tu sais. » Puis je me suis dit « C'est avec toi, je voulais travailler. » Parce que les gens, là, sur les réseaux sociaux, s'exposer, ça a deux revers de médaille, mais les gens ont l'impression de te connaître aussi avec le temps. Fait que, tu sais, en te connaissant, il y a une proximité qui se crée, puis en ayant l'impression de te connaître, ils te font confiance, c'est déjà un peu plus, tu sais, parce que tu démontres qui t'es, veux pas, tu sais. Même dans les moins bonnes facettes, là, je veux dire, on est des humains, on s'entend. Fait que pour arriver à démarrer une entreprise et avoir du succès, je pense que, tu sais, il n'y a pas un entrepreneur qui va te dire qu'il a attendu puis ça lui a tombé dans les mains. C'est vraiment ça. Puis, quand tu vois... Moi, là, ça a été ma plus belle fierté, je te dirais. Tu sais, là, je suis fière de ça développe bien. Les gens, ils commencent à me connaître. Le téléphone sonne puis tout ça. Mais quand j'ai vu, tu sais, moi qui étais impatiente, les actions que j'ai posées commencer à payer, puis commencer à voir la roue, là, tu sais, qui sort de l'eau, là, puis qu'elle s'enclenche, là, un coup qu'elle part, là, ça y va. Mais commencer à voir ça, quand quelqu'un t'appelle puis dit « Ah, mais je t'ai rencontré à tel endroit. » Puis là, tu te dis « Hey, j'ai failli pas y aller à cette place-là. Ouais. J'ai failli pas y aller, ça me tentait pas, je filais pas pour ça, je me sentais pas dans ma zone. Mais je suis allée, puis je t'ai connu à cette place-là. Mais un client, une personne qui va te référer, ça va t'en emmener... Chaque inspection que je fais, ça peut m'en emmener 4-5 autres, là, tu sais. Ouais. J'ai des clients, moi, qui m'ont emmené, ils ont tellement aimé mon service. La madame, elle travaillait chez Ikea. Les gens, là, ils viennent magasiner chez Ikea, ils achètent des meubles, ils déménagent, ou, tu sais, ils vendent, ou... La madame, là, elle arrêtait pas, là. « Hey, moi, je connais ma meilleure inspectrice. » Je te le dis, là, la madame chez Ikea, elle m'a emmené facilement 10-12 inspections, juste parce qu'elle avait été contente de son inspection, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de provoquer les situations qui vont te faire voir. Puis, tu sais, la journée que ce que tu as fait, tu as eu des moins bonnes réactions, ben c'est continuer, tu sais. Ouais. Le lendemain, tu te relèves, puis... ça y va encore, tu sais. Justement, tu sais, je parlais cette semaine du succès de mon entreprise sur les réseaux, tu sais, parce que je disais que mon année fiscale était finie, puis que, wow, tu sais, j'étais donc bien contente du chiffre, tu sais, qui était sorti de là, de l'augmentation, de la progression, plutôt, dans les 2 dernières années de mon entreprise. Puis dans un des commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit, dans ce domaine-là, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas facile, tu sais. L'inspection en bâtiment. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir de l'école. Les écoles, là, tu sais, ils vont sortir 400 inspecteurs par année, mettons.
de formation, mais sur 400, il va peut-être en rester 20 qui vont faire ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est à haut risque. Ouais. C'est un métier qui est quand même difficile. Tu sais, j'ai démontré les bons côtés parce que j'aime ce que je fais, tu sais, Ouais. puis je suis tombée dans le bain. Mais il ne faut pas oublier que moi, je vais inspecter ta maison, Guillaume, là, ben, j'en suis responsable. Ouais. Le rapport que je signe là, il va me suivre là, toute la vie. Ouais. La vie de ta maison. Ouais. Parce que si dans 25 ans, tu es capable de prouver que je me suis trompée dans mon rapport d'inspection puis que tu as un problème avec ça, tu peux revenir contre moi, tu peux revenir contre ma succession si je suis mort, puis tu peux revenir, tu sais, loin en arrière, là. Puis je pense que c'est un des seuls métiers pratiquement que tu peux te faire ramasser des années plus tard comme ça. Tu sais, les lois, là, tu sais, ça change tranquillement, là. Tu sais, les gens sont en... Il y a des choses qui se voient aussi, tu sais, puis... Mais ça reste que c'est un métier qui est à haut risque, tu sais, de poursuite ou peu importe, tu sais. Fait que c'est quand même stressant, là. Quand tu t'arrêtes à ça, là, la journée que tu t'arrêtes là, à réfléchir, là, j'ai fait tant d'inspections, là, oh boy, j'ai beaucoup de chance d'avoir une lettre enregistrée. Non, pas du tout, je fais très bien mon travail. Mais tu sais, quand même, il faut que tu penses à ça, tu sais. Fait que quand tu sors de l'école, tu sais, puis que tu es tout énervé de ta formation, puis que là, t'as peu, là, faut que tu te fasses connaître, faut que tu démontes tes... Fait que c'est pas donné à tout le monde de le faire non plus, puis c'est pas payant la première année que tu commences, là. Tu sais, tu fais pas d'argent parce que tu mets tellement d'heures, il faut que tu achètes tes équipements, tu sais, puis les prix d'inspection, là, puis là, on va tomber dans un sujet, tu sais, peut-être un peu plus tabou, là, quand on parle de prix puis de valeur. Tu sais, les gens qui m'appellent pour avoir un prix, il peut en avoir des plus chers, il peut en avoir des moins chers, là. C'est pas ça. J'évalue mon travail en fonction des efforts que j'ai mis puis de ce que ça vaut, le travail que je fais. Par contre, quand tu sors de l'école puis tu veux te faire connaître, puis là ça te prend des outils, puis que tu commences, puis ci, puis ça. Puis tu sais, moi, j'ai commencé, je te l'ai dit, là, je venais de racheter une maison, j'avais une hypothèque à payer, là. Il fallait que je travaille. Fait que j'ai pas, tu sais, coupé les prix pour faire mal à personne alentour parce que je me serais pas trouvée plus professionnelle de faire ça. Tu sais, je me suis adaptée avec tout ça. Mais quand tu commences à faire ça, puis que tu as une petite famille, puis que tu travailles 80 heures, 95 heures par semaine, puis qu'au bout de ta semaine, il t'en reste pas tant que ça de l'argent parce que tu as mis du gaz, puis que, tu sais, t'as fait... parce que quand tu commences, là, tu travailles pas nécessairement à côté de chez vous, là, tu sais. J'en ai fait du kilométrage, là. Le premier 8 mois que j'ai été en affaires, là, dans 8 mois, j'avais fait 53 000 kilomètres. On s'entend que je prenais les inspections partout, je pouvais les avoir, là, tu sais. J'ai roulé, là, pour travailler. Fait que, tu sais, il faut que tu considères toutes ces choses-là. Puis quand tu te mets à considérer tes dépenses, tu te rends compte que, à ta peu, là, il en reste pas tant au bout de tout ça, là. Puis je prends un méchant gros risque, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire comme, non, c'est pas pour moi, tu sais. Puis c'est comme ça, mais c'est comme ça dans d'autres métiers aussi, j'imagine, là, mais ça reste que c'est ça, tu sais. Faut voir le risque qu'on prend, puis évaluer tout ça, puis être capable de se sortir un salaire aussi. Là, on s'entend-tu qu'on ne travaille pas pour les beaux yeux de personne? Je trouve que ça fait un bon survol là, du sujet. Peut-être que je te laisserai là, la parole pour peut-être un petit mot de la fin pour les gens qui nous ont écoutés. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire en terminant? Ben moi, ce que j'aimerais dire, si on continue sur la voie de mon métier pour finir ça, si vous achetez une maison puis que vous engagez un professionnel, que vous engagez un inspecteur en bâtiment, vous êtes en droit de poser des questions, de vouloir parler à l'inspecteur quand que vous appelez, puis poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? C'est quoi tes équipements? Tu sais, appelez pas un inspecteur, c'est quoi ton prix pour telle maison? Parce que si tu compares des prix puis que tu prends le moins cher, ça veut pas dire que tu vas avoir... Ça veut pas dire que tu vas avoir un mauvais inspecteur, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important, il y a un feeling avec ça. Tu sais, quand tu parles à une personne qui t'explique « moi, je fais ça, j'ai ça de plus », ça justifie le pourquoi, tu sais, j'offre ce service-là à tel prix. Donc, tu sais, quand vous magasinez une maison, vous dépensez 500 000, 600 000, 700 000. On va s'acheter un ordinateur à 3 000 $. On va prendre une garantie prolongée. On va payer 1 000 $ de plus. On s'entend le pourcentage. Là, vous venez faire inspecter une maison à un demi-million, puis
on peut pas s'enfarger pour 50$, là, tu sais. C'est important d'être conscient de ça. Quand vous magasinez un inspecteur en bâtiment, c'est demander c'est quoi ses formations, est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il fait partie d'une association, est-ce qu'il est reconnu, est-ce qu'il fait, tu sais, ça c'est important de poser ces questions-là, puis vous n'êtes pas trop têteux de le faire, là. C'est important parce qu'il inspecte votre maison, là, tu sais. Fait que ça, les qualifications, puis tout ça, je pense, puis le sentiment que vous avez avec cette personne-là, tu sais. Moi, j'en engage des gens chez nous, j'en ai des travailleurs qui sont venus faire ma toiture, tu sais, justement, Oui. Benjamin Veilleux, avec qui tu travailles aussi. Oui. Puis il y a un feeling avec ces gens-là, tu sais. Tu rencontres la personne, j'en avais eu 3 soumissionnaires avant Benjamin, puis il n'y en avait pas un qui était venu voir ma toiture. Personne n'était venu le faire. Ils ont tous pris Google Earth, puis ah ouais, on t'envoie un prix qui n'était pas justifié quand tu as vu la maison, là. Parce que l'équipe à Benjamin, là, ils ont travaillé fort en colline. Parce que il y avait des enjeux. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important, tu sais, de parler à des personnes, puis de voir, OK, je me sens en confiance avec cette personne-là, puis c'est vers cette personne-là que je vais aller, tu sais. Puis souvent, on n'est pas déçu, tu sais, quand on a un fit avec quelqu'un, puis qu'on sent son professionnalisme, puis que la personne, elle veut travailler pour nous, mais il n'y a rien de... Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. C'est un wrap.